À la page 16 du chapitre 1 de mes notes de cours, on passe à la section 6.3, la vitesse instantanée. Donc, je vais vous demander de faire un arrêt du vidéo. Pas besoin d'une vidéo là, pour lire des paragraphes. Je vais juste vous rappeler que on est encore dans le domaine de la vitesse, mais la vitesse instantanée, c'est encore une combinaison de position et de temps en termes de grandeur physique fondamentale. Donc, arrêtez la vidéo et faites la lecture jusqu'au milieu de la page, au moment où on arrive aux équations. À l'endroit où on vous annonce pour calculer la vitesse instantanée à partir d'un graphique qu'on aura obtenu sur un écran d'ordinateur, un trend ou une charte qu'on aurait sur nos écrans de contrôle, comment qu'on pourrait faire si on fait tracer ça sur du papier, comment qu'on pourrait faire pour calculer une vitesse instantanée. Bon, on n'utilisera pas la dérivée, okay? C'est réservé à des notions avancées, de la programmation avancée, mais si je veux me faire une idée de la vitesse avec une méthode graphique simple, si je veux connaître la vitesse à cet instant-là, okay, ce que je fais, c'est que je me trace une tangente à la droite. Une tangente, c'est quoi? C'est que je prends ma règle, puis je viens essayer de toucher à ma courbe à cet endroit-là. Exactement à cet endroit-là. Ça veut dire que théoriquement, on a la même, on verrait le même angle là, des deux côtés. Là. Je touche à la droite de façon tangentielle. Okay. Et si je calcule la pente de cette droite-là, mon pointillé maintenant c'est une droite, donc c'est un outil mathématique simple de trouver l'équation d'une droite. À peu près tous les niveaux de technologues sont capables de me calculer la pente d'une droite. Donc, si j'ai besoin de connaître la pente, et bien cette pente-là va représenter une variation de l'ordonnée. L'ordonnée, c'est la position, donc des mètres, sur la variation de l'abscisse. L'abscisse, c'est du temps, des secondes, des mètres par seconde. Fait que cette pente-là va représenter des mètres par seconde. Donc, physiquement, ça représente quelque chose. Ça représente la vitesse de l'objet instantané à ce moment-là. Okay? Donc, la vitesse, oublions la dérivée, mais la vitesse qui est égale à la dérivée, ben, c'est aussi égal à la pente de la courbe x de t, la pente à un endroit donné. Donc, connaissant l'équation d'une droite y est égale à mx plus b, ben, la plupart des gens ont des mathématiques assez avancées pour calculer la pente d'une droite tout simplement. À la page 17 du chapitre 1 de mes notes de cours, la section 6.3, vitesse instantanée, se poursuit. On reprend encore l'exemple du tatou. Donc, on avait tracé sur un graphique sa position en fonction du temps. Si on cherche à connaître sa vitesse instantanée, je n'irai pas dans le détail, on ne fait pas beaucoup de problèmes là, dans les cours de base de physique liés à la vitesse instantanée, mais je veux juste qu'on comprenne le principe. Donc, si on me demandait à quelle vitesse allait le tatou à l'instant 59 secondes, là, à ce point-ci, ou encore à l'instant à peu près 75 secondes, là, le point B, première des choses, je dirais qu'il a la même vitesse parce que son taux d'augmentation de position est le même sur une droite. Okay? Et pour le connaître, je ferai un calcul de pente. Il s'agit de connaître la pente de cette droite-là. Fait que mathématiques, on connaît un outil qui s'appelle calculer la pente, donc la variation de y par rapport à une variation de x. Fait que si on me demande quelles sont les valeurs de vitesse instantanée au point A et au point B du tatou, je vais faire un calcul de pente mathématique. Je n'ai pas fait ici, j'ai marqué juste le résultat, mais la plupart, on a appris à un moment donné à calculer une pente. Et connaissant cette pente-là, je dis que c'est la vitesse du tatou. Rendu au point C, si on me demande quelle est la vitesse du tatou, puis le point C, je l'ai mis dans le tournant ici, là, il y avait un petit rond dans la courbe. Quelle est la vitesse instantanée du tatou à 92-93 secondes là, à ce moment-là? Je ne peux pas prendre facilement l'équation d'une droite. Hein, c'est un coin, ça tourne un peu. Ce qu'on fait, c'est qu'on trace une tangente à la courbe. Donc, une droite qui s'approche de la courbe, qui s'approche avec le même angle à peu près des deux côtés. Et je vais calculer la pente de cette chose-là. Évidemment, tantôt, j'avais une pente positive et j'ai encore une pente positive. En mathématiques, on a appris à regarder une droite, mais ça, c'est une droite de pente positive. Ce qui veut dire que la vitesse AVC va être égale, elle aussi, à une valeur positive. Là, il faudrait le calculer. Remarque, pour bien comprendre ce que c'est qu'une pente, j'ai fait exprès ici de toujours mettre, dans mon petit triangle là, qui représente la pente, de toujours mettre sur l'axe des X une longueur identique. Donc, l'équivalent ici d'un 5 mm. Fait que la pente est plus élevée. Pour une même variation de x, j'ai une grosse variation de y. Ici, pour la même variation de x, j'ai une plus petite variation y. La pente est plus faible sur cette droite-là qu'elle l'était sur cette droite-là. C'est ce que donne comme information une pente. En VD,
Je n'ai pas tracé la droite parce que je voudrais tracer une droite. On était à l'horizontale avant et après, je tracerais une droite à l'horizontale. Donc, une droite de pente 0. Tout comme en PF. Si je veux tracer une droite qui suit la courbe à cet endroit-là, ben, je suis à l'horizontale avant et après le point. Ma droite serait à l'horizontale. C'est des droites de pente 0. Ce qui me fait dire que la vitesse du tatou à l'instant D puis la vitesse du tatou à l'instant F est égale à 0. Ce qui est bien logique, la position ne varie pas. Donc, le tatou était immobile à ces moments-là, la position ne change plus. On la calcule un dernier point, PE. Si on me demanderait quelle est la vitesse un petit peu avant 120 secondes au point PE, ben je trace une tangente à la courbe. Donc, quelque chose qui ressemble plus à la pente de la courbe à cet endroit-là. Je fais un calcul de pente là-dessus. Évidemment, dans ce cas-ci, ma droite, sa pente que je vais calculer, pour une même avance ou même variation sur l'axe des X, ben, je me retrouve à projeter très loin sur l'axe des Y et à projeter du côté négatif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pente négative avec une très forte pente. Ma VE serait égale à cette pente-là.